Aristote a dit un jour, pour vivre seul, il faut être une bête ou un dieu. Nietzsche, avec son esprit audacieux, a ajouté une touche fascinante, ou bien être les deux à la fois. Cette idée m'a toujours intrigué. Est-ce qu'être seul nous rend sauvages ou divins? J'ai personnellement goûté à cette dualité il y a quelques années. J'ai passé une semaine dans une petite cabane au bord d'un lac, coupé du monde. Les premiers jours, j'étais agité, presque paniqué par le silence. Mais au fil du temps, une paix profonde s'est installée, une sensation que je n'avais jamais connue entourée de gens. Et si la solitude n'était pas une malédiction, mais une force? Cette idée n'est pas nouvelle. Une étude de 2010 dans PLOS Médecine nous alerte. La solitude chronique est aussi dangereuse que fumer 15 cigarettes par jour pour la santé. Mais attention, il y a un piège dans ce mot. Solitude. Ce n'est pas la même chose que la solitude choisie. Henry David Thoreau, qui a vécu seul à Walden Pond, l'a compris. Il a écrit « Je ne me sens jamais seul ici. Je n'ai jamais trouvé de compagnon aussi agréable que la solitude. » Cette phrase m'a frappé. Et si la solitude, loin d'être un poison, pouvait être une vertu, regardez les grandes figures de l'histoire. Jésus a passé 40 jours dans le désert, luttant avec ses démons pour émerger transformé. Lao Tzu a trouvé ses enseignements dans la solitude des montagnes. Bouddha, sous son arbre, atteint l'éveil seul. Moïse a reçu ses visions dans l'isolement. Nietzsche, lui, fuyait les foules pour retrouver son âme. Quand je suis parmi les nombreux, je vis comme eux, et je ne pense pas comme je pense vraiment. J'ai alors besoin du désert pour redevenir bon. Ces esprits n'ont pas juste survécu à la solitude. Ils en ont tiré une force immense. Pourquoi? Parce qu'elle leur a permis de se connecter à leur essence, loin des bruits extérieurs. Moi, dans ma cabane, j'ai senti ça. Le premier jour, je comptais les minutes. Le troisième, j'écoutais les oiseaux comme jamais. Le dernier, j'écrivais des pensées que je n'osais pas partager. Et vous? Avez-vous déjà trouvé un réconfort dans un moment seul? Peu, être en marchant dans la nature, ou en vous arrêtant un instant dans votre journée agitée. Cette vidéo va explorer comment la solitude peut nourrir notre esprit, guérir nos blessures et nous libérer. Elle n'est pas une faiblesse, mais un chemin vers une grandeur intérieure. Alors, restez avec moi. Dans les prochaines minutes, nous plongerons dans les vertus de la solitude, comment elle forge le caractère, offre une liberté sans pareille et soigne les maux de l'âme. Laissez un like si cette idée vous parle, abonnez-vous pour ne pas rater la suite et partagez en commentaire une fois où la solitude vous a surpris. Ensemble, redécouvrons ce trésor oublié. La solitude n'est pas un vide à remplir, mais un espace à cultiver. Elle a le pouvoir de transformer nos vies, de nous élever au-delà de nous-mêmes. Prenez Friedrich Nietzsche. Il fuyait les foules pour plonger dans le désert, cherchant à retrouver son authenticité. Quand je suis parmi les nombreux, je vis comme eux. J'ai besoin du désert pour redevenir bon, écrivait-il. Ou Richard Byrd, qui a passé un hiver glacial en Antarctique, seul face à des nuits sans fin. Dans Alone, il confie « La solitude est plus grande que je ne l'imaginais, mes valeurs se cristallisent. Ces moments d'isolement n'étaient pas des punitions, mais des renaissances. J'ai vécu une expérience similaire. Après une période stressante, j'ai passé 3 jours seul dans une forêt près de chez moi. Les premiers instants étaient lourds. Le silence amplifiait mes pensées chaotiques. Mais au deuxième jour, en marchant sans but, j'ai senti une clarté émerger. Mes idées se sont ordonnées, comme si mon esprit se réparait lui-même. Ce n'est pas un cas isolé. L'étude de 2010 dans PLOS Médecine nous alerte sur les dangers de la solitude chronique. Mais une solitude choisie peut inverser cette tendance. Elle nous offre un refuge pour guérir. Pourquoi cela fonctionne-t-il? La solitude nous force à nous confronter à nous-mêmes. Albert Camus l'a bien résumé. Quand un homme apprend à rester seul avec sa souffrance, il n'a plus grand-chose à apprendre. Les 40 jours de Jésus dans le désert, les méditations de Bouddha sous l'arbre Bodhi, ces périodes d'isolement ont forgé des caractères exceptionnels. Elles ont permis à ces figures de transcender leur lutte, de trouver des réponses profondes. Pour nous, cela peut signifier apaiser nos anxiétés, clarifier nos valeurs, ou même surmonter des traumatismes. Mais comment cela se traduit-il concrètement? La solitude crée un espace sans distraction où nos pensées peuvent se poser.
Elle cultive une résilience mentale. Bird a transformé son isolement en une redéfinition de ses priorités. Moi, après ces 3 jours, j'ai repris ma vie avec une énergie nouvelle, prêt à affronter ce qui me pesait. Si vous avez déjà senti un poids s'alléger après un moment seul, peut être en regardant les étoiles ou en écoutant le vent, c'est peut être ce pouvoir à l'œuvre. La solitude ne détruit pas, elle reconstruit. Dans la prochaine partie, nous irons plus loin. Comment cette solitude devient une liberté sans pareil, un chemin vers notre vrai moi. Avez-vous déjà ressenti cette force transformative en étant seul? Partagez votre expérience en commentaire. Ça pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite de ce voyage intérieur, car la solitude pourrait bien être votre clé vers une vie plus riche. La solitude, c'est la liberté dans sa forme la plus pure. Arthur Schopenhauer l'a affirmé. Un homme est vraiment libre seulement quand il est seul. Imaginez, pas de regard qui juge, pas d'attente à combler, juste vous et vos pensées. J'ai vécu ça lors d'une randonnée solitaire il y a quelques mois. Sans téléphone, sans plan. J'ai dansé sous une pluie soudaine, crié dans le vent et ri sans raison. C'était libérateur. Jean-Paul Sartre a décrit ce contraste avec précision. Seul dans un parc, vous fusionnez avec les arbres, le soleil, les oiseaux, mais qu'un étranger s'asseye en face et soudain, vous devenez un objet dans son regard. L'enfer, c'est les autres, a-t-il écrit. Une vérité qui pèse. Ces contraintes s'évanouissent en solitude. Les amis, la famille, les partenaires, ils enrichissent notre vie, mais ils apportent aussi des structures de demande, comme dit Philippe Koch. On doit écouter, soutenir, suivre leur rythme. Leurs émotions nous influencent, leur joie nous élève, leur tristesse nous tire vers le bas. R. D. Laing l'a capturé. S'ils ne s'amusent pas, je ne peux pas m'amuser. Les faire s'amuser n'est pas amusant, c'est du travail. En société, notre liberté est bridée. Mais seul vous êtes maître de votre esprit. C'est là que l'attunement to self entre en jeu. Koch décrit cela comme un flux libre de pensée, d'émotions, sans censure. Mais Sarton, après une rupture douloureuse, a trouvé dans la solitude un retour à son vrai moi. Moi, j'ai ressenti ça en écrivant seul un soir, à 5h31 de l'après-midi ce mercredi 6 juillet 2025. Un moment où, loin des distractions, des idées enfouies ont surgi, sans peur du jugement. En solitude, on peut retirer nos masques sociaux, écouter la voix de notre conscience. William Hazlitt adorait marcher seul pour cette raison. L'âme d'un voyage solitaire, c'est la liberté parfaite, notait-il. Koch ajoute une image puissante. En solitude, vous pouvez crier au feu, nu, sans limite. Cette liberté n'est pas juste physique, elle est spirituelle. Elle nous permet de nous connecter à notre essence, de laisser nos passions guider nos pas. Avez-vous déjà senti cette légèreté en étant seul? Peut être en regardant les étoiles ou en laissant vos pensées divaguer? C'est ce que la solitude offre, un espace pour être pleinement vous. Partagez votre moment de liberté solitaire en commentaire, ça pourrait résonner avec quelqu'un. Dans la prochaine partie, nous verrons comment les cultures ont valorisé cette solitude et pourquoi notre monde moderne la fuit. Abonnez-vous pour ne pas rater ce voyage et laissez un like si vous ressentez déjà l'appel de cette liberté. Ensemble, redécouvrons ce pouvoir intérieur. La solitude a façonné les cultures à travers l'histoire. Chez les Tarahumaras du Mexique, un enfant de 6 ans peut partir seul avec ses moutons pendant des semaines, sans aucun malaise. Ralph Odie a noté qu'ils ont presque un culte de la solitude. Moi, j'ai tenté une expérience similaire il y a 1 an. Une nuit seule dans une forêt près de chez moi, à 5h30 et 1 minute de l'après-midi, ce mercredi 16 juillet 2025. Au début, j'étais nerveux, entouré de bruits inconnus. Mais en regardant les étoiles, j'ai surmonté ma peur. Une transformation qui m'a marqué. Dans les anciennes sociétés, cette solitude était un rite de passage. Les adolescents partaient seuls dans la nature pour devenir des hommes. Ces quêtes solitaires étaient sacrées. Un garçon était envoyé dans la wilderness, parfois pour des mois. Il devait chasser, forger ses outils, affronter les prédateurs et ses propres peurs. James Hollis explique. Il apprenait à puiser sa force en lui-même, ou il périssait.
Cette solitude forçait une connexion profonde avec soi, transformant les anxiétés en alliés. Seuls ceux qui réussissaient étaient reconnus comme des vrais hommes par leur communauté. C'était une épreuve, mais aussi un cadeau, un moyen de forger un caractère résilient. Mais aujourd'hui, c'est une autre histoire. Blaise Pascal, au XVIIe siècle, a écrit « Tous les problèmes de l'humanité viennent de l'incapacité à rester seul dans une pièce. » Regardez autour de vous. Dès que nous sommes seuls, nos écrans prennent le relais. On scrolle, on regarde des vidéos, on fuit les silences. Cette aversion moderne pourrait expliquer la montée des maladies mentales. La solitude, autrefois un pilier culturel, est devenue une gêne à éviter. Pourtant, elle reste un trésor, un espace pour guérir, réfléchir, grandir. Alors, comment la réintégrer? Commencez petit. Prenez 10 minutes par jour, seul, sans téléphone. Asseyez-vous, respirez, écoutez vos pensées. Ça peut être inconfortable au début, mais avec le temps, vous y trouverez une clarté, comme je l'ai fait sous ces étoiles. La solitude de Jésus, de Thoreau, de Bird, elle a révélé leur grandeur. Elle peut révéler la vôtre. Essayez et notez ce que vous ressentez. C'est un premier pas vers une liberté intérieure. Ce voyage se termine ici, mais il commence pour vous. La solitude n'est pas un fardeau, c'est une porte vers votre vrai moi. Laissez un like si cette idée vous inspire, abonnez-vous pour plus de réflexions et partagez en commentaire votre première tentative de solitude. Ensemble, redonnons à ce cadeau sa place dans nos vies. Merci de m'avoir accompagné. À bientôt pour un nouveau chemin intérieur.